Hello, salut à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous mes très chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie comme à l'accoutumée. Temps très agréable, là je vous fais voir un peu quand même l'ambiance entre guillemets, j'entends les oiseaux qui chantent, de la verdure, des enfants. Quoi de plus serein et de plus positif que les enfants, n'est-ce pas? Enfin, on y reviendra, cette vidéo n'est pas pour le moment concernant les enfants, ni mes enfants, mais concernant vos enfants. Bien sûr, vos enfants, bien sûr que à l'intérieur de vos enfants, il y a les miens, bien entendu, mes chers amis. Alors, je fais ce droit de réponse à monsieur Stéphane Bled, que je salue. Il faut qu'il sache une chose, c'est que nous essayons, plutôt, je vais parler pour moi, parce que je n'ai pas spécialement d'étiquette, je ne suis pas un suiveur, je suis plutôt dans le rôle du leader, mais ma foi, être déjà leader de ma propre vie, ma propre existence est déjà pour moi une lourde tâche. Donc je vais déjà commencer par moi, ce que je suis en train de faire actuellement, en train de régler un peu les problèmes de ma vie, les problèmes de la vie, comme vous aussi, vous rencontrez des problèmes. Eh bien, ma foi, oui, le système n'est pas facile, n'est pas accessible, n'est pas, comment dire, nous partons tous pas avec les mêmes chances, c'est une certitude. Et vous voyez encore une fois la grande hypocrisie quand je repense que j'allais à l'école Saint-Exupéry en pensant que cet homme était quelqu'un de bien, et en fait ils leur vendent encore du rêve. Les amis, ces gens-là étaient des colons, étaient des gros colons, il ne faut pas l'oublier. Enfin, reprenons l'histoire au commencement. Moi, ça fait, quelques années. Je suis nouveau sur Internet. J'ai 150, 160 abonnés. Mais voilà, c'est des abonnés qui sont, voilà, ils ont compris mon message, ils ont compris ce que je veux, ce que j'attends de cette société, du changement. Voilà, je suis un progressiste. C'est pour ça que quand certains insultent les progressistes, eh bien, oui, moi, ça me touche personnellement. Quand ils disent, oui, ceux qui se pensent progressistes, et oui, bien sûr que c'est nous les progressistes. Et vous avez peur de prendre votre place, en fait. En fait, c'est ça, en fait. Vous avez peur qu'on prenne votre place. Et alors, oui, vous commencez à nous attaquer et à aller sur des terrains sensibles, ma foi. Alors, on va revenir sur Stéphane Bled et ses propos qui, bien sûr, ont touché de suite par mon ego, mais mon côté patriotique, si vous voulez. Et il est bien entendu que en aucun cas je laisserai qui que ce soit. Et mon combat sera toujours le même. On a bien longtemps qu'on a compris que Paris était Israël sur scène. On a bien compris que tous les faux attentats, que ce soit le Bataclan, que ce soit toutes ces conneries-là, étaient de la peau de perlimpinpin, comme dit Emmanuel Macron. On a bien compris que la crise des migrants était de la main-d'œuvre pas trop chère, du dumping social, et toutes ces entreprises qui emploient des gens sans être déclarés, des grosses entreprises. On a compris que ce grand déplacement, donc Camille disait le grand remplacement, mais c'est un grand déplacement, très déplacé, comme j'ai osé intituler une vidéo, excusez-moi. On a bien compris que
derrière tout ça, c'était cette équipe, cette communauté qui se pense toute puissante, qui veut, oui, nous réduire en esclavage. On a compris quand on prend le métro tôt le matin et qu'on rentre tard le soir et qu'on voit les étrangers, les noirs et les arabes dans les transports. On a compris que tout ce cinéma de gauche à droite, allant jusqu'à tous ensemble et marchons tous ensemble. Alors Emmanuel traverse la rue dans la tête du boulot, Manu. On a compris qu'à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, il y avait des acteurs de crise, des gens qui ont été payés pour ça, ou qui avaient des amendes, qui devaient quelque chose à l'État, comme tous ces pins et compagnie. On a compris que certains essayent d'apaiser les choses, d'atténuer les choses à leur manière, à leur façon. Je salue mon cher ami Saber Solo, qui essaye de gérer à sa manière, à sa façon, sa crise, la crise. Moi j'ai compris que, ouais, c'est vrai, qu'il est temps de faire comprendre à cette communauté qui se pense toute puissante, qui commence à comprendre elle aussi, d'ailleurs, comme l'État d'Israël est en train de comprendre qu'ils ne sont pas dans leur pays. Et ça, c'est en train de les inquiéter. Donc, de ternir leur image, si vous voulez, c'est encore quelque chose de plus compliqué. Vous comprenez? Donc, le moyen, la technique, comment Alger était l'endroit des résistants. Je repense à Ernesto 2.0, qui lui aussi a décidé de partir. Je pense à M. Houplon, qui est parti depuis un certain temps. Je pense à M. Bled d'ailleurs. Je pense à vous, qui aurez ce droit de réponse, M. Bled. Et tous ceux qui restent, en fait, ce sont ceux qui pensent qu'ils peuvent gratter un peu. Ensuite, il y a ceux qui pensent que la vie, simplement, c'est déjà gratter, être en vie, être en bonne santé et pouvoir dire ce que l'on pense. Le fond de ses pensées, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et moi, je pense faire partie de ces gens-là, d'avoir la chance d'être en bonne santé, d'avoir la chance d'avoir les idées plutôt claires, et enfin, on va essayer de donner un peu plus de lutte, donc l'union. Excusez-moi, j'ai sauté un épisode. C'est l'union qui leur fait peur. S'ils voient que demain, c'est plus des gratteurs, c'est plus des gens qui comptent sur leur maison d'édition ou leur maison de production pour se faire connaître, comme tous ces gens qui sont passés par qu'ils ont essayé d'avoir un statut de star, qui n'ont pas réussi à percer, et ensuite YouTube les a empêchés, comme le fameux Ramos. Vous voyez un peu l'histoire? Il y a des gens comme ça qui ont été recrutés via la télé ou via les castings pour jouer dans le fond des acteurs de crise. En fait, c'est ça. En fait, un mec comme Ramos, qui était présentateur, je crois, chez Cyril Hanouna, est tout à fait le profil type de l'acteur de crise dont ils avaient besoin à un certain moment. La preuve, il a pris un coup de pompe parce que c'est un tocard, tout simplement. Enfin bref, cessons de parler des autres et parlons de nous. L'école, c'est grave. C'est grave, l'école c'est pire que grave. Il faut vraiment vous intéresser à ce que propose l'éducation nationale à vos enfants, vraiment, et voir pourquoi, et comprendre, et vous allez comprendre pourquoi ils ne veulent pas faire de statistiques ethniques, excusez-moi. Parce que s'ils font des statistiques ethniques, ils vont voir que c'est les rebeux, les renois, qui sont les premiers qui décrochent l'école, où ça va pas à la maison, où ça patate. Ils le savent, et que ça sera un tollé total. Donc déjà, on aimerait bien voir ces statistiques ethniques.
on aimerait bien de mettre en place, mettez en place, juste pour l'éducation nationale, des statistiques ethniques. Ça serait intéressant pour voir un peu où on en est, qui est cadre moyen, qui est dans la misère, qui vit avec moins de 2 € par jour. Ce serait quand même un reflet de notre société, parce que ce ne sont pas des sondages. Les sondages, on sait qu'ils sont biaisés. Parce que les sondages, c'est les journaux même qui payent ou fondent ces maisons de sondage. Et là, c'est pas pareil, c'est des statistiques. On aimerait bien avoir des statistiques et savoir un peu qu'est-ce qui se trame. Donc Stéphane Blett, ne vous inquiétez pas, excusez-moi. On veille au grain, on regarde ce qui se passe, on vous soutient. Et moi, je m'en vais aussi, si je le veux, dans peu de temps. Donc, je garderai bien sûr un œil sur mon pays et sur la politique de mon pays, sur ma communauté qui est la communauté musulmane, sur les injustices et tout ce qui va avec. Voilà, je développerai un peu plus cette vidéo et la profondeur, je vais dire la profondeur de mes analyses, mais j'ai bien compris votre message et merci à toi, l'inconnu, pour le commentaire qui m'a fait dire oui, en effet, ouais. Il faut faire une vidéo pour donner de la force à toute la... Alors c'est pas le monde dissident, trouver un autre monde, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Allez, je vous souhaite une bonne journée sur 2.0, c'était ByBH, votre philosophe. Ciao.